Bonsoir. Je voudrais commencer par effectuer un rapide sondage dans la salle. C'est un sondage qui a été déjà réalisé il y a quelques mois aux Pays-Bas, suite à la demande de la Bulgarie de rejoindre l'Union européenne. Et oui, malgré le Brexit et quand certains pays souhaitent quitter l'Union européenne, d'autres souhaitent la rejoindre. Alors je vais vous demander simplement de lever la main. Qui parmi vous serait plutôt favorable à l'idée que la Bulgarie rejoigne l'Union européenne ? Quelques mains se lèvent. Qui parmi vous, du coup, serait plutôt contre l'idée que la Bulgarie rejoigne l'Union européenne ? On a une majorité de pour, donc. Et qui parmi vous, une dernière question, qui parmi vous sait qu'en fait la Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne depuis 2007 ? On a un public assez averti. Alors je vous remercie de vous être prêté à ce petit jeu et je m'excuse de vous avoir piégé de la sorte. Je l'ai fait dans un unique but, démontrer qu'en fait, en France, on adore avoir une opinion sur tous les sujets, y compris sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas il y a 30 secondes. Je vais vous raconter une petite anecdote assez similaire qui a un peu servi de déclencheur pour nous. On a lu un sondage dans la presse il y a à peu près 2 ans. On demandait aux Français s'ils étaient pour ou contre le gaz de schiste. Il y avait à peu près 80% de contre, 15% étaient pour le gaz de schiste, ce qui laissait 5% d'indécis. Mais il y avait une deuxième question au sondage. On demandait, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le gaz de schiste ? Et là, seuls 14% des Français répondaient oui. Ça nous a amené à nous poser une question fondamentale, et c'est de cette question-là que je voudrais vous parler ce soir, qui est comment on se forge une opinion. Alors face à un problème nouveau, il y a une multitude de paramètres qui vont influencer notre opinion a priori, c'est-à-dire avant même d'avoir vraiment commencé à réfléchir au problème. En premier lieu, il y a le milieu familial. En France, c'est 75% des jeunes qui votent pour le même parti politique que leurs parents. Et quand il s'agit de religion, c'est difficile de trouver des statistiques vraiment à jour, mais il y a une ultra-majorité de jeunes qui ont la même religion ou la même affinité religieuse que leurs parents. Finalement, c'est assez normal. Effectivement, on passe la majorité de partie, la totalité, puis la majorité de partie de notre temps avec nos parents au début de notre vie. C'est eux qui nous apprennent nos premières vérités. Donc c'est tout à fait logique, finalement, de penser comme eux, au moins au début. Ce qui est moins logique, c'est au fil du temps d'appliquer le même cadre de pensée et le même type de raisonnement à des problématiques nouvelles et à une époque différente. Le deuxième facteur qui va beaucoup influencer notre opinion, c'est le milieu social. Alors finalement, c'est un prolongement du premier. La plupart de nos amis proviennent de notre milieu social. Et on les a connus à l'école, on les a connus pendant nos études, on les a connus au travail. De fait, on se rend compte qu'on a un profil social extrêmement similaire aux personnes que l'on côtoie. La conséquence de ça, c'est qu'on a tendance à être dans des bulles de personnes qui pensent exactement comme nous. On a tendance à penser comme notre milieu social. En termes d'impact sur la société, c'est assez dramatique. On a des bulles de pensée complètement étanches qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres et les algorithmes des réseaux sociaux renforcent encore plus ce phénomène. Les réseaux sociaux vont nous proposer des contenus selon nos goûts et nos affinités et vont masquer petit à petit de nos flux d'actualité les contenus susceptibles de nous déplaire. De fait, quand ces grandes bulles de pensée à l'intérieur desquelles tout le monde pense la même chose se rencontrent, souvent c'est assez électrique. Le troisième facteur qui va nous influencer beaucoup dans notre manière de penser, c'est ce qu'on va appeler le bruit de fond médiatique. Par le bruit de fond médiatique, j'entends l'avis dominant des grands médias de notre pays. Prenons un exemple d'actualité, Donald Trump. Donald Trump est une personnalité pour le moins contestable. En France, c'est 87% des Français qui vont en avoir une opinion défavorable. Et même 62% des Français qui vont en avoir une opinion très défavorable. Aux États-Unis, cette même personne entraîne avec lui 45% d'opinions favorables. Alors pourquoi ? Comment ça se fait qu'une seule et même personne, ses actions, ses discours soient perçus aussi défavorablement en France et soient perçus positivement par une partie de la population aux États-Unis ? La réponse, elle est dans le traitement médiatique. En France, je vous mets au défi de trouver un seul grand article ou reportage qui porte un regard favorable sur Donald Trump ou ses actions. Aux États-Unis, la presse est beaucoup plus contrastée et le résultat, c'est que l'opinion publique est également beaucoup plus contrastée. Ces 3 facteurs donc influencent énormément notre opinion. Le milieu familial, le milieu social, le bruit de fond médiatique. Et en général, après tout ça, et en tout dernier lieu, on a tendance à faire confiance à notre propre jugement. Par notre propre jugement, j'entends vraiment se poser calmement, essayer de se débarrasser un maximum de ses a priori sur le sujet, chercher des arguments de fond pour le contre, et se poser calmement, essayer à partir de ces arguments de se forger sa propre opinion. De fait,
On ne va pas se leurrer, on le fait très très rarement. Et pour couronner le tout, il est extrêmement difficile de changer d'opinion. Il y a de très nombreuses études psychologiques, sociologiques, de politologues qui ont été faites sur le sujet. Alors mon but ce soir n'est pas de donner un cours de sociologie ou de psychologie, mais on peut quand même en retirer deux grands enseignements. Le premier, c'est qu'il est extrêmement difficile de changer d'opinion ou de faire changer d'opinion à quelqu'un une fois que son opinion sur un sujet est forgée. Le deuxième enseignement, c'est que plus on vieillit et moins on change d'opinion. De fait, lorsqu'on vieillit, ou au moins lorsqu'on vieillit mentalement, on est condamné à ne plus changer d'opinion. Alors avec un ami, Antoine, on a pas mal réfléchi à toutes ces histoires d'opinion et de bulles qui cohabitent, et on a inventé un nouveau média, le Dranche. Parce que pour nous, l'important, l'idéal, ça aurait été de faire passer notre propre jugement personnel avant tous ces autres facteurs qu'on a vus. Notre propre jugement est plutôt réfléchi, logique, éclairé. Notre but, c'est de le faire passer en tout premier. Alors le Dranche, c'est un média qui, pour chaque grande question d'actualité ou pour chaque problématique de société, va vous exposer un contexte assez court pour savoir de quoi on parle et pourquoi on en parle en ce moment, suivi de 2 tribunes. Ces tribunes, elles vont être rédigées par des personnes compétentes, légitimes sur le sujet et engagées. L'une va défendre le pour, l'autre va défendre le contre, face à face et à égalité de place. Le but étant qu'en lisant les arguments du pour et du contre, le lecteur puisse se forger une opinion, sa propre opinion. Alors on a lancé. Alors pourquoi le Dranche? C'est un nom un peu bizarre. En fait, à la base, on voulait appeler ça le journal des débats. Il se trouve que c'est un journal qui a déjà existé et qui, sur la fin, a viré franchement antisémite. C'était pas une idée géniale de nom pour un journal. Donc on est venu avec ce nom-là. C'est le début du mot droite, c'est le milieu du mot centre et c'est la fin du mot gauche. C'est assez imparfait parce qu'on ne parle pas que de politique, mais ça exprime l'idée qu'il y a des opinions différentes et opposées en un seul et même lieu. Donc on a lancé le site internet sur ce concept-là, il y a un peu plus d'1 an et demi. On a eu nos premières personnes compétentes, des chercheurs, des élus, des personnes de terrain, qui sont venus défendre leurs opinions dans notre journal. Et on a eu nos premiers lecteurs, et qui nous ont dit qu'effectivement, ça les aidait à avoir un avis éclairé sur l'actualité. Ça tombait bien. Donc on a traité de plus en plus de sujets de débat, on a eu de plus en plus de lecteurs, on a créé une entreprise, et il y a un peu plus d'1 mois, j'ai quitté mon boulot pour prolonger ce projet dans quelque chose d'encore plus fou, une version papier, écrite, gratuite. Alors, je ne vous cache pas que quand je suis allé voir mes parents et que je leur ai dit que je quittais mon CDI dans une grosse boîte pour me lancer dans la presse papier, gratuite, en 2016, je vous laisse imaginer la tête qu'ils ont fait. Et pourtant, la semaine dernière, on a lancé notre numéro 1, imprimé à 60 000 exemplaires, et qu'on a distribué gratuitement dans une vingtaine d'universités et de grandes écoles de la région parisienne. Pourquoi un journal papier et pourquoi une version gratuite? Parce qu'on pense que se forger sa propre opinion ne doit pas être un luxe. Ça ne doit pas être réservé aux personnes qui ont le temps d'acheter et de lire tous les jours Le Monde, l'Huma, Le Figaro. Parce qu'on pense que de manière générale, le débat est bon pour notre société et c'est bon pour la démocratie. Parce qu'on pense que si on sait vraiment de quoi on parle quand une question se présente, si on connaît les avantages et les inconvénients d'une réforme, on votera plus intelligemment. Et enfin, on pense qu'on a tout à y gagner si un maximum de personnes se préoccupent vraiment des changements de notre société. Aujourd'hui, le Dranche existe sur le web et sur papier. Et on ne compte pas s'arrêter là. On est en train de développer encore le projet avec plein de nouvelles idées, des nouveaux outils pour se forger plus facilement une opinion, une appli mobile, des émissions sur YouTube, à la télé, et des méthodes et des lieux de rencontre pour pouvoir discuter avec des personnes qui n'ont pas la même opinion que nous. Et de petit à petit, on aimerait aussi vous laisser les clés du journal, à vous lecteurs, pour que vous puissiez choisir les sujets qui vous intéressent, les intervenants que vous voulez voir, pour que vous puissiez rajouter des arguments, venir voter, comparer, etc. Le tout dans un seul but, remettre le débat d'idées au cœur de notre société, pour faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir une opinion, sa propre opinion. Merci beaucoup.